Monsieur Pierre Morel Alhuissier, vous êtes co-auteur d'un ouvrage sur le télétravail en France. Qu'est-ce qui vous a incité à aller écrire ce livre? Il y a 4 ou 5 ans, j'avais eu un contact avec le ministère du Travail, puis le ministère de la Fonction publique, avec lesquels on avait discuté de l'émergence des nouvelles technologies dans le monde du travail et les évolutions de comportement par rapport à l'ordinateur portable, par rapport au téléphone mobile, par rapport à la présence d'un salarié dans une entreprise. Et j'ai été chargé d'une mission par le Premier ministre en 2006. D'accord. Dans votre ouvrage, vous insistez sur le fait que les salariés sont prêts. Ça voudrait donc dire que les chefs d'entreprise le sont un peu moins? Quelques chiffres qui font bien comprendre la situation. Vous avez 26% des salariés, de la population active, salariés, télétravailleurs aux États-Unis, au Canada, en Finlande, en Suède. En France, 7%. Alors j'ai essayé de scruter, de comprendre ce qui se passait, et on s'est aperçu qu'il y a souvent des demandes émanant de salariés, mais des blocages de management avec les directeurs de ressources humaines, avec les chefs d'entreprise, et plus globalement avec tout ce qui organise l'entreprise. Moins de présence des salariés à l'extérieur de l'entreprise, ça crée une perturbation dans le management global de l'entreprise. Ok. Vous dites dans votre ouvrage que le télétravail est un pas que de nombreuses entreprises auront bientôt à franchir. Oui, je veux dire par là que le mouvement est inéluctable. Il y a 25 ans, apparaît l'ordinateur individuel. Depuis, on a eu de cesse que de miniaturiser, que de démocratiser le prix d'un ordinateur. Aujourd'hui, on est à 80% couvert dans les foyers français d'ordinateurs. C'est vrai à domicile, c'est vrai dans l'entreprise. L'outil informatique est indispensable aujourd'hui. Et donc vous avez inéluctablement des salariés qui n'ont plus besoin d'être dans l'entreprise, mais qui peuvent très bien faire leur activité à l'extérieur. Mais c'est une révolution de management et d'organisation. Et c'est surtout une nouvelle approche de respect entre le salarié et l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. Vous pouvez travailler tout en n'étant pas à côté du chef de service ou de l'entrepreneur. Mais c'est une nouvelle forme d'approche d'organisation de travail. Ce que je veux dire, c'est que on regarde les évolutions, ça ne peut pas se faire autrement. C'est inéluctable. On aura moins de trajets domicile-lieu de travail, moins de mètres carrés d'immobilier. Ça va aussi dans le développement durable, dans l'économie de coûts. Et donc, il faut s'adapter à cette évolution. Alors comment se positionnent les partenaires sociaux sur ce sujet? Écoutez, quand j'avais fait mon rapport, il y a 4 ans, certains syndicats m'avaient dit c'est un gros mot. Télétravail, c'est un gros mot. Surtout, ne développez pas la chose. Nous avons nos salariés à l'intérieur de l'entreprise. Nous travaillons dans ce système de management. J'ai refait le même travail il y a maintenant 6 mois, dans le cadre du dialogue social, dans une loi qui est passée récemment. On voit une évolution. Ils sont conscients que le mouvement existe et ils sont conscients qu'il faut encadrer. Donc, l'ouvrage aujourd'hui est un ouvrage de vulgarisation et que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, on est en train de définir des normes, contrat de travail, reversibilité. C'est la base du volontariat, le télétravail. On ne peut pas l'imposer, ni du côté de l'employeur, ni du côté du salarié. Les syndicats semblent aujourd'hui ouverts alors qu'ils n'étaient pas du tout il y a 5 ans. Mais les choses évoluent bien.